Coucou tout le monde, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu voir en titre, une vidéo pour vous présenter des dies de la boutique Kokora Studio, ainsi que des créations, parce que moi je ne vais pas vous faire de déballage, je vais vous les montrer en situation. Et donc les créations que je vais vous montrer ont été réalisées donc pour celle-ci avec cette collection, celle-ci avec ça, et les produits viennent de chez Action. Donc Kokora Studio, en fait c'est une boutique qui est en Chine bien sûr, et j'ai été contactée, ils m'ont demandé si j'étais intéressée par un partenariat. Alors évidemment j'ai été un petit peu flattée, c'est pas les premiers qui me contactent, mais jusqu'à présent ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas en tout cas faire de partenariat, puisque je voulais pouvoir garder mon libre arbitre. C'est-à-dire que je ne veux pas, parce qu'on me propose des produits à choisir et des produits gratuits, que c'est fatalement bien. Donc non. Donc quand j'ai été contactée par Kokora Studio, je leur ai dit ok, il n'y a pas de souci, à partir du moment où je peux dire vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que si les produits sont bien, aucun souci, mais si les produits ne me conviennent pas ou s'il y a toute autre chose qui ne me convient pas, à l'inverse, que je puisse aussi le dire, parce que quelque part, à mon sens, je trouve que c'est le plus important. En tout cas, j'ai bourlingué dans le commerce depuis pas mal d'années et j'ai toujours choisi ce que je voulais vendre. C'est-à-dire que les produits auxquels je ne croyais pas, je ne les vendais pas. Par conséquent, je ne veux pas arriver aujourd'hui à 50 ans et à faire de la propagande, entre guillemets, pour des choses qui ne m'intéressent pas. Je n'ai jamais été par le passé, je ne le serai pas. Ni dans le présent, ni dans le futur. Si je trouve les produits convenables et intéressants en prix, etc., aucun souci. Mais pour le reste, c'est net. Donc, Kokora Studio a accepté que je puisse avoir ce libre arbitre. Et donc, j'ai commandé quelques produits. Alors, il m'avait demandé de commander plutôt dans les nouveautés. Moi, il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas. Vous savez que j'ai des goûts un peu particuliers. Et puis, j'avais un projet. C'est-à-dire que quand j'ai accepté, je me suis dit, ok, c'est bien, tu acceptes ça. Mais si c'est pour les mettre sur ton mur et pas t'en servir, ça ne sert à rien. J'ai donc choisi de faire un projet. Et ces projets, donc je vais vous les montrer puisque c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que entre le moment où j'ai passé la commande et le moment où c'est arrivé, il s'est passé une semaine. Alors, ce que j'ai bien aimé, alors évidemment, moi j'ai comment dirais-je, un rapport peut-être un petit peu plus particulier, mais puisque c'est eux qui m'ont contacté, mais ça m'a l'air assez simple. Simplement, je crois que le paiement, c'est uniquement par PayPal. Donc, pour celles qui n'ont pas de PayPal, ça peut être compliqué. Peut-être que le paiement, il y a d'autres moyens de paiement, mais il me semble n'avoir vu que PayPal. Mais à vérifier peut-être, hein, je vous dis peut-être des bêtises, peut-être qu'il y avait aussi carte bleue, je ne sais plus, j'ai pas fait attention pour ne rien vous cacher. Ensuite, donc du moment où j'ai passé la commande, c'est-à-dire je crois que ça a été validé le dimanche, enfin, on va dire le lundi, j'ai reçu la commande le samedi. Et donc, je trouve qu'une semaine, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça. En tout cas, c'est parti de Chine, c'est arrivé sur le sol français en 3 jours. Et quand c'est arrivé sur le sol français, c'est parti en colissimo. C'est-à-dire que ça part par Huawei, non, je sais plus la poste, il y a plusieurs postes en Chine. Bref, l'une des deux. Et il y a un suivi, il y a le suivi chinois et le suivi français. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir une garantie de savoir où est votre colis. La Poste, elle perd aussi des colis en France, hein, on va pas se mentir, mais vous avez un interlocuteur français et c'est quand même beaucoup plus pratique pour celles par exemple qui ne parlent pas anglais. Moi, je parle pas vraiment anglais convenablement en tout cas, et quand il y a une réclamation à faire, franchement, c'est plutôt pénible. Donc là, l'avantage d'avoir la Poste française, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc ça, c'est un plus pour moi. Et j'ai utilisé, bien évidemment, avant de faire les tutos, j'ai utilisé comment dirais-je, tous les dies et aucun problème. Il coupe très, très bien. J'ai juste eu un petit souci avec celui-là, mais c'est pas la faute du die. Et c'est pour ça que je vais faire une aparté parce que je trouve que c'est très important. Moi, je le sais depuis longtemps parce que je l'avais déjà remarqué. Déjà, quand on a comment dirais-je, oh zut, dans la machine, quand on a nos plaques qui sont pas géniales, moi c'est ce que j'ai en ce moment, ça aussi ça fait la différence sur un die. Très franchement, même avec mes plaques merdiques, j'ai eu des résultats très 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 probants. Le seul que j'ai eu qui a merdé, c'est pour celui-là, mais c'est pas, parce que vous allez le voir à l'intérieur ici, vous allez voir la découpe est géniale, simplement c'est le papier. Et j'attire votre attention là-dessus parce que fonction
du papier, si le papier est trop fibreux, et ça c'est le cas, parce que ça c'est du papier Clairefontaine 160 grammes, et je trouve que ce papier, je l'ai déjà remarqué quand je le coupe, vous voyez, on voit beaucoup de marques, et ça aussi c'est un signe. Et du coup, quand vous coupez du papier de cette qualité, c'est toujours plus difficile, et notamment quand vous avez des petits motifs comme ça. Et vous allez voir quand je vous montrerai à l'intérieur de celui-là, la découpe, elle est parfaite. Donc c'est vraiment, c'est pas le die, c'est le papier, mais je voulais attirer votre attention parce que parfois on a toujours tendance à dire ah c'est de la merde, ça marche pas et tout. Non non, c'est d'abord il faut voir l'état des plaques, ça c'est important, et puis deuxièmement le papier, parce que fonction du papier que vous allez utiliser, on n'a pas du tout le même résultat. Et vous verrez là j'ai fait aussi des découpes avec du papier donc Action, donc de cette qualité là, et la découpe c'est vraiment très bien passé, donc ça c'est important aussi de le préciser. Donc, pour celui-ci, j'ai utilisé, pour ces deux-là, j'ai utilisé cette collection de papier qui est vraiment très très jolie. Je vais vous les montrer brièvement puisque vous l'aurez compris. Je vais... Oups, désolé pour le bruit. Je voulais juste vous prouver qu'on peut faire des notebooks avec du papier Action et des dies. Alors, moi, je vous montre ceux de Kokora Studio, mais vous le faites avec ce que vous voulez. Seule petite remarque qui n'a rien à voir avec ça, mais par rapport plutôt au papier. J'ai donc utilisé ces papiers qui sont très jolis, hein, qui sont parfaits, il n'y a pas de souci. Simplement, j'en ai aussi utilisé à l'intérieur et je trouve que c'est du 250 grammes, c'est trop rigide. Vous allez voir dans celui-là, j'ai principalement utilisé du papier léger et je trouve que c'est beaucoup mieux pour un notebook. Pour un album, évidemment, on privilégie du papier plus épais. Pour un notebook, je trouve que... Enfin, ça, c'est mon avis en termes d'utilisation. Je trouve que c'est un peu trop. Vous voyez, ça manque de souplesse. C'est vraiment trop rigide. Mais bon, là, je voulais vous montrer en tout cas ce que l'on pouvait faire. On va commencer par celui-ci. Je voulais vous montrer cette grande découpe qui est celle-ci. Voilà, ça franchement, je l'ai adoré. Là, ici, vous pouvez voir deux découpes superposées. Ça se découpe extrêmement bien. Elle fait 10,5 cm par 10,25 cm. Donc, vous voyez, on a quand même une bonne dimension. Attendez, je vérifie quand même parce que... Oui, c'est ça. Donc, 10,5 par 10,5. Donc, c'est quand même pas mal. Et la découpe est vraiment géniale. Ça, c'est un die aussi que vous pouvez utiliser pendant l'hiver. Je pense qu'en rajoutant des feuilles de houx par-dessus, ici, vous pouvez vous servir des petites... je vais peut-être vous montrer là-dessus, ce sera mieux. Vous voyez, des petites boules, si vous les colorez en rouge pour faire un genre de boule de houx. Enfin, vraiment, j'ai bien aimé donc ce premier die. Je le pousse. Ensuite... Ici, donc, un des die également. Donc, je voulais juste vous montrer que j'avais fait un tag. Ce tag vient ici tenir ce die-là, qui est celui-ci, qui est magnifique aussi. Il fait 14 par 10, 5, je crois. Non, 14 par 10. 10 là et 14. Oui, c'est ça, 14 par 10. Et ici, voilà, quand vous l'ouvrez. Donc, on a une jolie porte. Bien sûr, j'ai coupé une première fois dans ce papier et puis... J'ai recoupé dans celui-là pour pouvoir avoir le dos et coller ensemble pour que, puisque mon papier était blanc à l'intérieur, pour avoir aussi un motif. Mais après, bien sûr, vous le coupez comme vous voulez. Alors, il coupe, comme vous l'aurez compris, tout autour. Et bien sûr, il coupe la porte ici tout autour, sauf ici où c'est de l'embossage. Vous voyez, on voit que c'est un petit peu moins épais. Donc, tout ça, c'est de l'embossage. Et là, on a vraiment la grosse découpe. Donc, vraiment, je suis très contente aussi de celui-là. On continue. Là, ce sont des découpes que j'avais moi, mais vous voyez, on peut quand même agrémenter avec donc ce qu'on a. Oui, je voulais vous dire que, vous voyez là, mon papier est un peu rigide et je trouve que voilà, c'est un petit peu dommage. Bref, ici, on a cette magnifique découpe aussi. Alors là, celle-là, je l'aime beaucoup, 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 qui est celle-ci. Quand vous découpez, je vous l'approche, en fait, il découpe tout. Vous voyez, on le voit bien ici, la découpe, en fait, je vais utiliser la règle. La découpe, c'est uniquement, pardon, la partie rose. La partie à l'intérieur, donc, s'enlève. Mais je le trouve ravissant. Là, je l'ai coupé sur un papier extrêmement fin. J'avais un petit peu peur que ça se déchire. Et en fait, pas du tout. Donc, celui-là aussi, très bien. Je vous donne les dimensions. Donc, on est... Oups, si je la prends à l'endroit, ça ira mieux. Alors, au plus gros, je crois qu'on est à 14,5. C'est ça. Et là, on est à 11. 14,5 par 11. Donc, celui-là aussi, vraiment, c'est très joli. Ensuite, je vais peut-être vous les laisser là en vision. Ensuite, je continue. Toc, toc, on passe le papier. Donc, ici, on a plusieurs dies. On a d'abord celui-ci,
que je vous montre qui est là. Alors, qui se coupe également tout autour. Voilà, ça fait vraiment un encadrement, plus bien sûr l'intérieur, vous l'aurez compris. Je vous donne les dimensions, je crois que c'est pareil, 10 par 14. Oui, c'est ça, 10 par 14. Alors, il est très très bien, hein, donc vous le voyez, la découpe est très jolie. Seul le... Enfin, c'est pas un reproche, c'est que moi j'aurais préféré, pour moi, pour mon usage personnel, mais je ne critique pas le dice qui est très bien. Moi j'aurais préféré qu'il soit comme celui-ci. Alors la différence, eh bien c'est quoi? C'est que ici on a un entourage de coupe, ici on n'a pas d'entourage de coupe. Le fait de ne pas avoir d'entourage de coupe, ça vous permet par exemple de faire une découpe sur une feuille. Par exemple, voilà, mon cahier va être monté. Je fais une découpe en plein milieu. Quand je vais retirer, je vais avoir la découpe, c'est-à-dire toute cette impression, mais ma feuille va rester entière. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors que là, eh bien, si je positionne ma feuille, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai refait une pochette, parce que ma feuille, elle va sortir de ce format-là. Je vais bien sûr avoir cette découpe centrale, mais je vais aussi avoir une découpe tout autour. Voilà, donc ça, c'était juste pour moi, pour une utilisation, mais cela dit, ça reste un très, très joli dice. Et puis, ici, alors celui-là, je l'ai adoré. J'ai juste été un petit peu déçue, je le voyais un peu plus gros dans mon esprit, mais les dimensions qui sont annoncées sur le site sont tout à fait celles-ci. Donc, il fait 6 cm par 3 cm, je crois. Par 4 cm même. Il est génial. Alors, pourquoi je vous dis il est génial? Parce que j'ai coupé 2 épaisseurs de papier d'un seul coup. Oui, c'est moi. Parfois, j'ai la flemme. Donc, et puis bon, faut bien tester aussi. Hein. Donc, j'ai testé 2 épaisseurs de papier. Puis 2 épaisseurs de papier de celui-ci. Vous savez, c'est le papier d'action qui est d'un côté texturé. Voilà, et puis de l'autre côté qui est lisse, donc qui est un peu fibreux, je dois reconnaître, mais franchement les découpes sont top. Donc je l'ai bien aimé. Seul truc, c'est que j'avais l'impression qu'il était un peu plus grand, et s'il avait été un peu plus grand, j'aurais bien aimé aussi. Mais bon, au-delà de ça, il coupe extrêmement bien, donc et j'aime beaucoup ce feuillage. Vous allez voir, vous allez le retrouver un petit peu partout. Donc voilà, je continue. Voilà, donc c'est ici. La découpe dont je vous parlais, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, oups, pardon, désolé. Donc, celle-ci, franchement, je l'adore. Donc, là, vous l'aurez compris, j'ai fait une pochette parce que mon but, c'était de faire une pochette. Mais j'aurais très bien pu, voilà, la mettre dans mon papier ici. Et j'aurais eu la même chose, donc en transparence, dans cette grande feuille de papier. Bon, là, je ne l'ai pas fait comme ça, mais... j'aurais pu l'utiliser comme ça, et je trouve que enfin, c'est sympa aussi d'avoir ce genre de choses. Donc voilà pour la découpe. Donc vous avez vu, elle s'est super bien découpée. Bon, ici, là, elle est un petit peu cassée. C'est parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un d'extrêmement délicat. Donc évidemment, quand j'ai enlevé le papier, c'est un petit peu déchiré. Mais hormis ça, ça coupe très bien. Quand vous prenez le bon papier. Et puis bah, c'est tout pour les die pour celui-ci. Là, c'en est un, mais celui-là, c'est un des miens. Et puis, on va terminer avec celui-là. Vous voyez, d'autres dies, d'autres motifs. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans celui-là? Voilà. Celui-ci, donc, c'est pour vous montrer ce classeur de découpe. Celui-là, je l'aime aussi, ce classeur de découpe. Ce die de découpe, pardon. Celui-là, je l'aime aussi beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, il a une découpe également tout autour. Donc, pour arriver à faire ça, puisqu'en fait, c'est une feuille d'un seul tenant hein, qui dépasse de l'autre côté. Je ne vais pas pouvoir vous montrer. Enfin, si, voilà, l'autre partie, elle est là. Donc, on voit d'ailleurs le papier blanc ici. Pour avoir ça, en fait, il a fallu que je fasse une découpe partielle. C'est-à-dire que quand j'ai passé mon dice dans la machine, j'ai mouliné, mais je me suis arrêtée en fait ici pour ne pas avoir en fait cette bande qui passe dans le rouleau pour pas que ça découpe en fait. Donc ça demande un petit peu d'attention, c'est-à-dire qu'il faut pas en gros, il faut pas être à côté de ses pompes, hein, par exemple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous verrez dans celui-là, j'étais en train de regarder autre chose en même temps et évidemment, je l'ai coupé entièrement. Bah oui, quand on n'a pas de tête, on recommence. Donc voilà, si vous l'utilisez de manière traditionnelle, voilà ce que ça donne. Donc c'est l'idéal pour une carte, hein, bien sûr, puisque en général, c'est fait pour de la carterie. Moi, je voulais les détourner autrement, mais si vous l'utilisez dans une carterie, on est bien sur une dimension de carte de 10 par 15. D'ailleurs, il doit faire, j'ai oublié de vous donner la dimension.
Donc au plus large, on est à 11,5 par 15. Alors 11,5, mais vous pouvez quand même le mettre sur une carte de 10 par 15. Hein, il suffit de couper un peu plus ici, hein, bien sûr, hein, vous l'aurez compris. Hein, pas de souci. Ah, j'ai oublié, je crois, il me semble de vous donner celui-là. Donc il fait 10 par 8,5. Alors 10, oui. Et 8,5, oui, tout à fait. Donc voici, alors je vous le montre brièvement quand même. Donc j'ai utilisé toujours cette découpe. Ici, donc une petite carte. Ici, j'ai remis d'autres découpes. Vous voyez, on peut quand même utiliser, là ce sont des chutes de papier, on peut quand même utiliser nos dies dans un notebook, il n'y a pas de souci, même si on n'a pas de collection particulière, même avec une collection de chez Action, ça va aussi. Vous voyez, là je l'ai agrafé et je l'ai mal agrafé. Ici, c'est pareil, c'est une découpe que j'ai fait en recto verso. Ici, une découpe de bordure. Là, du coup, j'en ai profité pour utiliser un petit peu mes dies aussi que je n'utilise pas souvent. Donc là aussi, ce sont deux dies de mes découpes. Voilà. Hop, je continue. Ici, encore une découpe d'angle. Ça, c'est pareil. C'est une découpe de tag que j'avais avant. Et je crois que c'est fini pour celui-là. Donc, vous voyez, très, très simple, mais avec peu de choses. Donc, du papier Action et quelques dies. On peut aussi faire des notebooks. Il n'y a pas de raison. On n'est pas obligé forcément d'acheter une collection. Moi, je vous présente beaucoup de collections parce que j'adore, c'est mon truc. Mais vous pouvez aussi faire avec ce que vous avez. Et puis, on va terminer par celui-là. Donc, celui-là, je l'ai utilisé... Je l'ai réalisé, pardon, avec ça, ainsi que des feuilles, donc une feuille de papier beige ou deux d'ailleurs, je sais plus, et une de papier vert qui étaient des papiers. Alors celui-là, c'est un papier texturé qu'on trouve dans les papiers au kilo, et celui-là, je me demande s'il n'était pas dans les papiers au kilo. Enfin bref, c'est des papiers Action, quoi qu'il en soit, pour les deux. Et j'ai utilisé également ceci. J'en avais acheté plusieurs à l'époque avec d'autres motifs. Les autres motifs, je m'en suis vite servi. Celui-là, c'est un peu plus kawaii, c'est un peu plus difficile pour moi de m'en servir. Mais je me suis dit, attends, t'en as plein dans tes placards, donc tu utilises. À l'intérieur, donc je vous rappelle, donc ça, ce sont mes chutes de papier. Donc il y a du papier, comme le papier cadeau que je vous ai montré dans le tuto que j'ai fait dernièrement. Voilà, c'est un peu le pendant de ces Creative Paper. Vous voyez, ces papiers-là, c'est exactement ça. Sauf que on n'a pas ces papiers-là et on n'a pas de tag aussi joli que ça. Par contre, à l'inverse, ici, on a des autocollants. Donc, il y a toujours trois designs et à chaque fois, on a 3 pages d'autocollants. Donc, voilà pour le premier design. Voici pour le second. Et voici pour le troisième. Alors là, il est déjà utilisé. Je vais vous montrer celui-là. Donc, voilà pour les 3 designs. Il y a également des cartes. Vous pouvez directement utiliser ça comme des cartes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis, il y a également des enveloppes que vous allez retrouver donc, dans cette petite création. Oui, je voulais vous dire que le papier que... Donc, je vous expliquais, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Oui, je pense. La découpe que j'ai faite dans ce papier-là a hyper bien fonctionné par rapport donc à ce papier-là. Mais vous l'avez vu dans ceux-là aussi, vous avez vu que la découpe s'est donc bien passée. Donc ça, petit aparté, on y va. Donc, construction très simple, sauf que ceux-là, je les ai cousus. Je trouve que c'est quand même un peu mieux, surtout quand on agrafe de travers. Hein. J'avoue que c'est mieux. Ici, on retrouve eh bien, nos feuillages, hein, parce que j'adore vraiment ce feuillage. Ensuite, à l'intérieur, on y va, c'est parti. Ici, les enveloppes donc de la collection, j'ai rajouté quelques tags, voilà, tout simple. Je vous montre rapidement, puisque le but, c'était que je vous montre les dies. Ici, donc, j'ai recommencé la même chose que là. Donc, ça, c'était le premier essai, tête en l'air. Et là, vous l'aurez compris, cette fois, je n'ai pas coupé. J'ai bien fait la découpe traditionnelle, et donc, j'ai pu le mettre à l'intérieur. Ici, c'est une carte pliée en deux. Alors, ici, c'est le die que j'adore. Enfin, je crois que je les aime tous, hein, franchement. Mais celui-là, je l'affectionne beaucoup. Donc, j'ai utilisé ce cadre. À l'intérieur, j'ai utilisé du rhodoïde. Voilà, une feuille de rhodoïde. Je ne sais pas si vous la voyez, oui. Pour pouvoir faire cette jolie pochette. Et je trouve c'est sympa. Je vous ferai remarquer, enfin en tout cas pour certaines qui passent par là, il y a beaucoup de vert hein, dans mes créations. Vous avez vu, je fais beaucoup de vert. Hein. Je me mets à aimer le vert. Non, je plaisante. Ici, donc toujours notre petite porte. Simplement, je l'ai attachée cette fois avec une petite flippette. Voilà. Et ici, donc à l'intérieur. Donc j'ai choisi le même motif que j'ai collé au verso.
Et alors, ce que vous voyez brillant ici, c'est un petit morceau de scotch parce que sinon la serrure s'enlève. Et moi, je voulais à tout prix la garder. J'aurais pu cependant mettre ma flippette dedans, mais bon, voilà. Je voulais que ce soit comme ça. Donc, voici, hop, je referme. Ici, donc la grande découpe, hein, vous l'avez vue, elle est ici. Donc, ça donne une autre idée avec, tout à l'heure, vous l'avez vu en rose. Ici, toujours, hop, celui-ci. Donc, en double, hein, je l'ai doublé. Ici, ma fameuse pochette. Alors, je vais vous montrer pour voir qu'elle est vraiment parfaite. Et même celle-là, je crois que je ne l'ai même pas craquée. Je l'ai faite super délicatement. Oui, de temps en temps, ça m'arrive. Donc, ici. Alors, la porte, je vous l'ai déjà remontré, le feuillage aussi, et puis ça aussi, ben, je crois que je vous ai tout montré. Non, il y en a qu'un que je vous ai pas montré, le voilà, c'est ce petit chariot. Alors quand je l'ai commandé, c'était pas du tout pour le mettre dans cette création, je m'étais dit que je vous le montrerais, mais c'était parce que j'ai une collection digitale qui s'appelle Flower Market, et il y a un chariot comme ça. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mais non, mais c'est trop mignon, il me le faut. Et puis finalement, je l'ai intégré donc à cette... voilà, à ce petit notebook et j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Donc, le feuillage que j'espère que vous voyez bien. Et puis, ben, ce fameux petit chariot que je suis venue décorer donc avec du feuillage et puis des petites fleurs donc de chez Action. Donc, voilà pour mon petit chariot, mais il est vraiment trop mimi. Normalement, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans les dies que j'ai reçus. Il y en avait un total de 8. Voilà, ici, donc, je vous montre la petite carte. Et puis... ici, j'ai remis une découpe de mon cru avec un autocollant au centre pour pouvoir passer mon ruban, parce que j'aime bien que mon ruban soit maintenu pour pas qu'il soit perdu. Donc, voilà pour mes dies. Donc, la première chose, c'était évidemment de vous présenter les dies Kokora Studio. La seconde, c'était également de vous montrer qu'on peut faire des Traveler Notebook ou des Junk ou des... voilà, vous les appellerez comme vous voulez, avec peu de matériel. Et il vous faut quand même évidemment des dies, hein, vous l'aurez compris. Mais même avec des stickers, si on fait abstraction des dies, j'aurais pu aussi, avec tous ces petits stickers de collection, faire quelque chose d'un petit peu sympa et original. Donc, n'oubliez pas, je le remets en barre d'information. Vous avez un code promo aussi, toutefois vous êtes intéressé par quelque chose. Donc un code promo qui est valable sur toute la boutique et vous avez donc 20%. C'est un code qui m'est propre à moi, enfin en tout cas qui est dédié à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous en avez peut-être un autre si vous préférez en utiliser un autre. Il n'y a pas de souci, mais pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Bien évidemment, si vous n'avez pas envie d'aller acheter, vous n'achetez rien. Moi, je vous ai juste montré. Je ne suis pas là pour vous influencer, mais si... parmi ce que je vous ai montré, il y a quelque chose que vous recherchez déjà. Ça peut arriver par contre. Eh bien, vous savez que vous pouvez le trouver éventuellement sur cette boutique. Je réponds bien sûr à vos questions, également à vos commentaires. Alors, juste une petite précision. Si vous avez des questions un petit peu privées, je pense à une petite mamie qui m'a posé des questions. Je t'ai dit hein, de m'envoyer un petit mail pour... elle me posait des questions par rapport... à une vidéo et des petits éléments que j'avais fait avec des encres à alcool, hein, des petites découpes que j'avais fait avec des encres à alcool. Envoie-moi un petit mail pour qu'on puisse en discuter. Voilà, il y a des sujets que vous pouvez, enfin en tout cas qu'il est peut-être préférable d'aborder en email plutôt qu'en commentaire. D'abord parce qu'en email, on a quand même beaucoup plus de place. Et puis parce que je sais que parfois en commentaire, vous n'osez pas me poser des questions. Il n'y a aucune question bête. Hein. Si vous avez une question, vous ne savez pas y répondre, eh bien, vous la posez. Au contraire, c'est mieux parce que moi, vous apprendrez quelque chose plutôt que de garder par devers vous. Donc, pour celles qui veulent la poser en commentaire, no souci, vous la posez. Mais si par contre, vous préférez la poser en email, vous m'envoyez mon email. Je vous rappelle que l'email, il est dans la barre d'information. Hein, vous déroulez et vous avez plein de choses. Je mets toujours un petit mot. Trêve de blabla, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao!